Bonjour les amis, c'est Linda avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette très facile à réaliser, idéale pour le goûter ou tout simplement pour le petit déjeuner. C'est une recette très facile, c'est tout simplement une recette de beignets au sucre et parfumé à la vanille. Avant d'entamer la recette, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé de très gentils commentaires. Vraiment, vous m'encouragez à chaque fois de donner encore plus, ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci pour vos commentaires. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Pour la réalisation de nos beignets au sucre parfumés à la vanille, j'aurai besoin de lait. Là, j'ai 200 ml de lait tiède. J'aurai besoin d'un œuf entier à température ambiante. Là, j'ai 40 g de sucre cristallisé. Là, j'ai 400 g de farine. Là, j'ai 40 g de beurre à température ambiante, 7 g de levure boulangère sèche, à peu près j'ai 2 cuillères à café, ou tout simplement si vous utilisez la fraîche, c'est 20 g, et une cuillère à café de vanille pour parfumer bien sûr, et à peu près un quart d'une cuillère à café de sel. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Là, comme vous voyez, j'ai un saladier. Je vais mettre le lait tiède, 200 ml de lait tiède. Je vais ajouter les 7 g de levure boulangère sèche. Voilà. Je vais ajouter le sucre. Et je vais bien mélanger. Pour la réalisation de cette pâte, je n'aurai pas besoin de pétrin, je pouvais réaliser tout simplement à la main. Mais vous pouvez réaliser au pétrin pour aller plus vite. Je vais couvrir avec du film alimentaire et laisser reposer à peu près 5 minutes. Après un repos de 5 minutes, je vais ajouter la farine. On avait dit 400 g de farine. Je vais ajouter l'œuf entier. Là, je préfère mélanger à la main. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez réaliser au pétrin ou au Thermomix. La pâte, elle est facile à réaliser. Le but, c'est d'obtenir une pâte souple et malléable. Et là, je vais ajouter le beurre. On avait dit 40 g de beurre à température ambiante. Et bien sûr, la vanille et le sel. Alors, je vais pétrir comme ça. Ensuite, je vais ramasser la pâte jusqu'à obtenir une pâte lisse. Voilà les amis, notre pâte, comme vous voyez, très souple, regardez. Voilà la consistance de la pâte. Comme je vous ai dit, vous pouvez réaliser cette pâte au Thermomix. Ça prendra à peu près 2 minutes. Mode pétrin ou tout simplement au pétrin. Ça prendra à peu près 3 à 4 minutes maximum. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement couvrir. Comme juste une remarque, on me pose toujours la même question. Moi, quand je prépare mes pains ou les brioches, pour lever rapidement, je les mets à l'intérieur de mon four éteint et je ferme la porte. J'allume jamais, parce que la dernière fois on m'avait posé la question si c'était 30 degrés. Non, je n'allume pas le four. Je ferme, je mets à l'intérieur et je ferme le four. Et s'il fait vraiment froid, je mets juste à côté un autre saladier contenant de l'eau chaude. Comme ça va lever rapidement. Mais sinon, mon four, il est toujours éteint. Pareil, je vais faire la même chose. Je vais mettre à l'intérieur de mon four à peu près pendant 45 minutes. Voilà les amis, notre pâte, je l'ai laissé reposer 45 minutes. Comme vous voyez, elle a doublé de volume. Là, je vais dégazer. Regardez, la pâte, elle est très souple.
à l'aide d'un coupe-pâte, je vais diviser la pâte en 12 boules. Je vais d'abord fariner mon plan de travail. Regardez, magnifique texture. Voilà. Voilà, essayez d'avoir en tout 12 boules. Je vais tout simplement former des boules. Voilà les amis, je vais les couvrir d'un torchon propre. Je vais les laisser reposer à peu près de 5 à 10 minutes. Voilà les amis, après avoir laissé nos boules reposer un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement façonner nos beignets. Je vais encore couvrir pour que ça ne sèche pas. Alors je prends chaque boule, je l'aplatis, c'est-à-dire je dégaze. Ensuite, je vais enrouler sur elle-même. Voilà. Et je vais allonger mon boudin. Voilà, réalisez ceci. Et ensuite, j'espère que vous arrivez à voir. Prenez chaque côté et faites-le comme si vous réalisez une tresse avec uniquement deux côtés. Voilà, enroulez sur votre anneau. Ensuite, soudez les deux côtés. Voilà, comme vous voyez. De toute façon, je vais réaliser encore une autre fois cette étape. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Bon, je vais mettre de côté et je vais couvrir. Pareil. Deuxième étape, on va faire ce signe-là. Enrouler ce boudin sur la pâte. C'est comme si qu'on est en train de tresser. Pareil pour l'autre. Et ensuite, nous allons joindre les deux extrémités et les souder. Voilà. Je vais essayer de faire une autre, comme ça que vous allez bien voir. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, on va enrouler la pâte sur l'autre pâte. Et ensuite, tout simplement, nous allons coller les deux extrémités. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser la même chose avec les autres boules. Ensuite, je vais couvrir d'un torchon et je vais laisser reposer 40 minutes. Et nous passerons tout à l'heure à la friture. Là, nous allons passer les amis à la friture. Là, comme vous voyez, j'ai une poêle, j'ai mis de l'huile, pas beaucoup. Là, comme vous voyez, j'ai une cuillère en bois pour connaître la température adéquate pour la friture. Mettez votre cuillère en bois et si vous voyez, comme vous voyez ici, il y a des bulles, c'est que la température, c'est bon. Là, nous allons commencer la friture. Là, sur le côté, j'ai mis une assiette avec du papier absorbant. Comme vous voyez, ils ont doublé de volume. Je vais mettre 4 à la fois.
Et dès que je vois qu'ils ont pris une belle couleur dorée, je vais tout simplement les retourner et dorer l'autre face. Il ne faut pas que l'huile soit trop chaude, sinon ils vont prendre une couleur rapidement et ils ne vont pas cuire à l'intérieur. Là, je vais retourner une. Voilà. Regardez. Et ensuite, je vais les mettre directement dans le papier absorbant. Et par la suite, je vais les mettre dans du sucre, c'est facultatif. Vous pouvez aussi les mettre dans du sucre et parfumer le sucre avec la cannelle. Vraiment, vous avez le choix. Ou tout simplement, vous pouvez saupoudrer dessus du sucre glace. L'huile dans la poêle doit couvrir maximum, même pas la moitié de vos beignets. Dès que je vois qu'ils ont obtenu une couleur dorée sur les deux côtés, je vais tout simplement les mettre sur le papier comme vous voyez. Voilà, rapidement. Et je vais mettre le reste des beignets. Là, dans un petit saladier, j'ai mis du sucre cristallisé. Vous pouvez parfumer ça avec de la vanille, aussi mettre de la cannelle. Je vais tout simplement les mettre dans le sucre. Regardez. Ils sont un petit peu chauds, mais voilà. Moi, je vais terminer le reste et nous verrons tout à l'heure comment il se présente à l'intérieur. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était nos beignets au sucre, des beignets très faciles à réaliser, comme vous voyez, très belle cuisson, la texture à l'intérieur elle est magnifique, je vais vous montrer une pièce, comme ça vous allez juger vous-même. Et comme vous voyez, presque la moitié a disparu, mes enfants ont adoré. Là nous allons prendre une pièce et voir comment elle se présente à l'intérieur. Regardez, la cuisson elle est magnifique, j'espère que je vous ai donné toutes les astuces. De très beaux beignets torsadés, regardez. Regardez comment ils sont à l'intérieur, magnifiques. Regardez-moi ça, vraiment magnifique. Voilà, j'espère les amis que vous avez aimé la recette que j'ai réalisée pour vous aujourd'hui, que vous allez la réaliser à votre tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et me donner votre avis. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.